Du coin le plus sombre et le plus éloigné de l'auberge s'éleva une voix. « Non !» Elle était claire mais surtout autoritaire. Les rires s'éteignirent, les voix des clients s'estompèrent. Les serveuses interrompirent leurs gestes et se retirèrent sans le moindre bruit. Pas un mot ne fut prononcé. L'auberge se trouva alors comme pétrifiée dans le temps. Après un moment d'inertie, les têtes se mouvèrent d'une lenteur presque imperceptible. Les regards jetés furtivement en direction du coin sombre. Pas un mot ne fut prononcé. Alena se leva et sortit de sa tanière au fond de l'auberge. Elle portait un manteau de couleur pourpre, marque des embus-nuits. À son cou flottait comme en lévitation un pendentif d'or, creusé par une pierre d'un orange profond et étincelant. Ses yeux sombres ressemblaient, en l'absence de lumière, à des orbites vides d'où pouvait jaillir l'intensité des ténèbres. La présence d'Alena était connue de tous. Elle était toujours là, dans ce coin de l'auberge, mais jamais personne ne l'avait vue. Par contre, tout le monde avait dans son esprit une image des embus-nuits, grâce aux légendes et aux contes. Après une longue inspiration, Alena prit la parole. « Non, le conflit ne prendra jamais fin. Vous sacrifier n'y changera rien. Cela ne fera que confirmer votre stupidité. Nous avons donné beaucoup trop de pouvoir à l'argent. Nous avons créé, nourri et renforcé la bête qui nous détruira. Alors protester, s'indigner et résister n'est qu'une perte de temps, d'énergie et un risque pour votre vie et celle de ceux qui vous sont chers. Regardez donc autour de vous. Admirez la misère dans laquelle vous vous complaisez. Savez-vous à quel point vous êtes pathétique ? Vous ne connaîtrez pas la paix. La paix n'apporte pas d'argent. La paix ne fait pas progresser l'humanité. C'est en temps de guerre que les plus gros efforts sont faits. C'est en temps de guerre que l'homme progresse. C'est en temps de guerre que l'homme crée des machines à tuer telles que moi. Alors épargnez-vous les longues controverses et délibérations, les manigances et complots, les efforts et la sueur. Épargnez-vous tout cela. Vous vivrez mieux le peu de temps qu'il vous reste à vivre. Elle se dirigea vers la porte. Le cliquetis de ses bottes rythmait son pas. Lorsqu'un vieil homme, assis à la table près du comptoir, intervint. « Vous avez tort, et vous le savez mieux que quiconque. Que vous ne vouliez pas croire à la vérité, soit. Mais de vouloir faire croire cet amas de mensonges à des gens dont le seul crime est d'avoir de l'espoir, je dis non. »